Chapitre 2 de l'aide vidéo de complexe. On va voir comment faire une aile. Donc on va ouvrir un fichier profil. Il s'ouvre des deux côtés. On enlève le commentaire pour mieux travailler. Et on va dans un premier temps modifier les cordes. Donc par exemple ici à l'emplanture on va mettre 200. On valide avec la touche entrée, toujours les saisies. Au saumon on va mettre 120. Voilà, et on réajuste. Alors un point important à contrôler dès maintenant avec un zoom au bord de fuite, c'est est-ce que le profil est fermé. Souvent dans les bases de données profil, le profil n'est pas fermé et on peut avoir un petit défaut au bord de fuite à cause de ça. Ça peut être découpé par RFC, mais il vaut mieux avoir un profil fermé. Donc il y a un bouton qui sert à fermer ce profil, il est ici, dans le cadre saumon, vous voyez le bouton fermer le saumon, j'appuie, un point supplémentaire a été créé. Qu'est-ce qui se passe? En bas, on est passé de 80 à 81 points pour le saumon, alors que à l'emplanture, on a toujours 80 points. Comme il n'y a pas le même nombre de points des deux côtés, les outils de visualisation du fil à droite se sont désactivés. Si on zoome sur l'emplanture, on voit qu'il y a le même phénomène. Donc on va fermer également. En bas, on a à nouveau 81 points des deux côtés. Les outils se sont réactivés. On pourrait, évidemment, une aile aussi étroite n'est pas très réaliste. On pourrait par exemple mettre 800 mm. Le problème, c'est qu'alors, on a une aile avec laquelle il est difficile de travailler. Donc il vaut mieux mettre l'écartement et le dièdre au tout dernier moment. Et c'est l'occasion de découvrir les boutons Undo et Redo qui permettent de revenir en arrière d'une quarantaine d'opérations. Donc j'appuie sur Undo et l'écartement revient à 100, les deux profils reviennent ensemble. Parfois il faut appuyer plusieurs fois quand il y a des suivant les opérations qui ont été faites entre temps. Je passe en vue de côté. Actuellement, c'est la case de saisie de la flèche qui est ici, que j'encadre avec la flèche, qui est prise en compte. Donc 0 mm au bord d'attaque. C'est pour ça que les profils sont alignés au bord d'attaque. Pour le dièdre, c'est celle-là en bas, 0 mm à l'intrado. C'est pour ça que les profils sont collés en bas. J'ai des boutons qui me permettent, par exemple, d'aligner au milieu, d'aligner au bord de fuite, d'aligner verticalement l'extrado, d'aligner les bords d'attaque, aligner les milieux, aligner les bords de fuite, aligner les intrados. Alors on se rend compte que par exemple si j'aligne comme ça, c'est-à-dire au bord d'attaque et à l'extrado, les boutons restent appuyés. Ça signifie que toute modification, comme le bouton est appuyé, va être prise en compte pour recalculer la position. Un exemple, je sélectionne un bouton ici, un point pardon, je le déplace. Évidemment, les extrados sont réalignés. De la même façon, si je modifie un point vers la gauche, voilà, il y a redéplacement du profil puisque les intrados, les bords d'attaque ont été modifiés. Le bord d'attaque étant le point le plus à gauche, si je le déplace encore, on voit que à chaque fois on se réaligne. On peut rentrer aussi une valeur à la main. Dans ce cas, les boutons se désactivent. Voilà, par exemple. Et c'est la valeur à la main qui est toujours prise en compte. Ici, on a la valeur au niveau du bord d'attaque. Là, on a la valeur au niveau du bord de fuite qui est recalculée automatiquement. De même, on rentre la valeur du dièdre à l'intrado et il est recalculé pour l'extrado. Donc si par exemple je mets 10 mm à l'intrado, voilà.
Cette valeur de dièdre, c'est la valeur qui est entre l'intrado de l'emplanture et l'intrado du saumon. Ça correspond à la cale qu'il faudrait mettre en bout d'aile. Il faut faire attention puisque la valeur en degrés tient compte de l'écartement. Donc par exemple, là j'ai 5,71 avec un écartement de 100. Si je passe à un écartement de 1000, la valeur en degrés n'est seulement que de 0,57 degrés, toujours avec ma cale de 10 mm. C'est normal. Donc je reviens en arrière, je repasse à 100, la valeur réapparaît. On pourra aussi aligner sur un longeron ou sur des choses comme ça, on verra ça plus tard. Fin de ce chapitre.